Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous revoilà pour un nouveau tirage qui va concerner cette fois-ci les Verseaux, donc signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je voulais aussi vous reparler un petit peu des tirages que je fais. Donc ce sont des tirages bien entendu, comme vous voyez, qui ont l'air, hein, je dis qui ont l'air d'être faits au hasard, hein, bien entendu que vous allez me dire, oui, ce sont des tirages qui sont faits par hasard, mais pour moi, c'est toujours lié donc au guide, hein, c'est toujours lié à la connexion que j'ai avec mes guides, et j'y crois absolument, hein, donc pour moi, c'est pas un hasard si souvent donc les deux cartes du tarot correspondent exactement à ce que j'ai par la suite, hein. Pour moi, c'est pas comme ça gratuit. C'est bizarre, mais bon, j'arrive pas à me l'expliquer, mais je n'arrive à me l'expliquer que par le fait que j'ai cette connexion au guide, que je m'en remets à eux. Donc pour moi, les messages que je vous donne, eh bien, ils sont envoyés, hein. Pour moi, ils sont véritablement envoyés par mes guides, hein. Je le prends comme ça, hein. Alors, j'ai remarqué que, bien entendu, quand les tirages sont très positifs ou très positifs, eh bien, je vais avoir énormément de likes, hein. Ça fait toujours plaisir, hein. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants et ils furent heureux en quelque sorte, hein. Mais ce n'est pas comme ça que la vie est, vous le savez, hein. Donc on passe par des moments de joie, par des moments de bonheur, mais aussi par des moments pas toujours faciles. Et je pense que l'intérêt de ces messages, surtout quand ils ne sont pas positifs au départ, hein, c'est bien entendu d'arriver à rebondir, hein, d'arriver donc à tirer des leçons de ce que l'on vit, hein, arriver donc à véritablement analyser les choses, apprendre à réfléchir sur ce que l'on vit, à prendre de la hauteur, et puis peut-être à rectifier le tir, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est très intéressant, c'est peut-être beaucoup plus intéressant que d'avoir des tirages très très positifs qui font plaisir, bien entendu, hein. Mais parfois, c'est intéressant aussi quand on traverse une mauvaise passe de voir que finalement, on peut s'en sortir, qu'on peut améliorer les choses, même si ça se termine mal, même si au départ ça semble se terminer mal. On est par exemple en face d'une séparation inéluctable, mais un tirage peut nous aider véritablement à voir que finalement, oui, on n'avait plus rien à se dire dans ce couple. Il faut véritablement passer à autre chose et ce n'est pas finalement si négatif que ça, hein. C'est véritablement comprendre qu'il y a autre chose qui nous attend après et que si on reste dans un couple où ça ne fonctionne plus, eh bien on y perd son temps, on se perd soi-même, on perd, comment dire, on empêche peut-être, on s'empêche de vivre autre chose de plus positif, parce qu'il y a peut-être une belle rencontre après, hein. On empêche aussi l'autre de vivre quelque chose de positif, bref, on s'enferme dans quelque chose de souffrant, hein. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que eh bien, un tirage qui au départ qui semble négatif, eh bien, ils peuvent peut-être très positifs parce qu'ils représentent en quelque sorte une leçon de vie, quelque chose qu'on apprend pour, oui, c'est ça, pour ne plus faire les mêmes erreurs, pour mieux comprendre aussi pourquoi l'autre agit comme ça, parce que une représentation, eh bien, souvent dans un couple qui se sépare, on a l'impression que c'est l'autre qui est le salaud en quelque part. C'est peut-être vrai, hein, peut-être que bon, il a des torts, mais peut-être qu'on n'a pas vu que soi-même on s'est enlisé dans certains comportements qui font que on a comment dire, précipité aussi ce couple dans la débâcle, hein, dans les incompréhensions, vous voyez, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se poser les bonnes questions, hein. Se poser les bonnes questions par rapport à une situation qui n'évolue plus ou qui semble mal évoluer, hein, selon nos propres critères.
c'est peut-être pas aussi négatif que ça, hein, c'est ça. Et peut-être que l'autre n'est pas aussi noir qu'il en paraît, hein. Peut-être qu'on n'a pas analysé de la bonne façon. Voilà, alors pour moi, ça me paraît enfin, de plus en plus que je tire les cartes, de plus en plus que je m'aperçois que, eh bien, la vie, c'est pas 1 plus 2 égale 3, c'est, vous voyez, ça passe par des tas de comment je peux dire ça, de choses de sentiers en quelque sorte, de traverse, hein, pour nous amener peut-être à mieux voir les choses, à considérer que tout ça n'était peut-être pas si négatif finalement, et que maintenant on y voit clair, on a sa vérité sur ce qui s'est passé, et ça nous permet peut-être de nous tirer vers le haut. Voilà, pour moi c'est ça. L'important c'est de savoir, d'arriver à toujours rebondir et de voir, parce que même dans une situation négative, il y a toujours du positif. C'est ça qu'il faut se dire. Et bien entendu que ces tirages-là, ces tirages où c'est mi-figue, mi-raisin, où c'est même parfois un petit peu noir, eh bien, je vais avoir beaucoup moins de likes, hein. C'est ça, c'est sûr. Mais c'est la vie. Pour moi, c'est la vie qui est comme ça. Et les guides sont là pour vous dire, eh bien, vous voyez, il y a des choses qui ne se passent pas toujours bien, mais parce que vous ne les avez pas vues à travers la bonne lorgnette, en quelque sorte, revoyez les choses. Arrivez aussi à considérer que votre vie n'est pas terminée, qu'il y a peut-être autre chose après qui sera beaucoup plus positif, hein. Voilà. C'est ça qui est intéressant, hein. Parce que, oui, je suis étonnée. Bon, je regarde aussi moi-même des chaînes, hein. Bon, c'est pas pour porter le discrédit sur d'autres collègues, hein, mais c'est que je m'étonne que ça soit toujours très positif. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Elle est loin d'être comme ça, hein. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je suis un petit peu partie dans mes grands discours, là, mais bon, c'est une réflexion que je me suis faite déjà hier, hein, à travers un tirage. Donc voilà. Alors, ici, alors bien entendu, je vous recommande, si ce tirage ne vous parle pas, parce qu'il ne peut pas parler à tous, hein, même si vous êtes Verseau, eh bien d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Hein, puis vous avez toujours la possibilité aussi de venir vers moi pour un tirage personnalisé en privé, donc un tirage par téléphone ou par vidéo Skype en direct, à des tarifs intéressants selon moi. Donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela. Que dire encore? J'allais dire autre chose. Oui, je vous remercie, hein, à nouveau pour tout ce que vous m'apportez, hein, comment dire, votre fidélité à la chaîne, hein, vos pouces, hein, vos likes, comme je le dis souvent en anglais, hein, vos likes, vos commentaires, hein, qui sont parfois très très intéressants, qui peuvent être très très constructifs. Bien entendu, bon, je n'admets pas les commentaires qui sont toujours dans la critique facile et qui peut même aller jusqu'aux insultes, hein. Pour moi, tout commentaire doit rester bienveillant, même si vous n'êtes pas d'accord, hein. Vous avez le droit de voir un tirage différemment, bien entendu, hein. C'est possible, hein. Moi, je vous donne mon ressenti. Chacun peut avoir... Enfin, tout le monde n'a pas peut-être le même ressenti, mais moi, je vous donne le mien par rapport à ma connaissance des cartes et par rapport, bien entendu, à ce que j'en ressens, hein. Voilà, donc l'important c'est de faire des commentaires constructifs, hein. Alors si vous n'êtes pas, si vous me faites un commentaire que ça ne correspond pas au tirage, cela va être un petit peu gênant pour moi, parce que bon, je vais vous dire, bon, je vais vous mettre quand même peut-être un like moi-même, un petit commentaire bienveillant, mais voyez, essayez quand même de faire des commentaires seulement si cela vous parle, hein, parce que
ça n'a pas d'intérêt de me raconter véritablement votre vie si ce tirage n'est pas en relation. Hein. C'est ça qui compte. Regardez bien si c'est en relation. Hein. Parce que sinon, je ne peux pas vous répondre. Bien entendu qu'il y a des choses à dire. Chacun a envie de parler, chacun a envie de... Mais le but n'est pas là. Il faut toujours que ça soit relié au tirage. Hein. Je le dis encore parce que j'ai parfois des commentaires qui sont pas reliés du tout à ce que j'ai dit. Hein. Donc faites attention. Hein. Quand je parle de lien d'âme, par exemple, eh bien, un lien d'âme, c'est quelque chose qui n'est pas toxique. Hein. C'est pas quelque chose qui, bien entendu, qui peut faire souffrir, mais le comportement de l'autre, en quelque sorte, n'est pas un comportement, comment dire, l'autre n'a pas envie de vous faire souffrir. Et s'il vous fait souffrir, c'est malgré lui. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans un lien d'âme, ça fonctionne comme ça. Ça ne fonctionne pas autrement pour moi. Hein. Sinon, c'est qu'on est dans une relation toxique. Et c'est plus un lien d'âme. Hein. Faites attention. Hein. Faites attention véritablement à l'analyse que vous faites. Parce que les mots, c'est important. Hein. Pour moi, les mots sont très très importants. On ne peut pas être dans un lien d'âme si on a une personne qui véritablement s'amuse avec vous, qui vous fait souffrir, qui intentionnellement, vous voyez, ça ne peut pas être comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, je vais arrêter parce que là, sinon je vais vous faire un roman. Hein. Alors, ici, on a donc les cartes qui sont tombées, on a un 2 de coupe et un 7 d'épée. Alors, c'est très très parlant ici, hein. Le tirage, il est véritablement, il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Hein. Alors, ici, on a un 2 de coupe. Alors, les coupes, vous savez que ça parle de tout ce qui est sentimental, de tout ce qui est affectif. Hein. Donc, ça peut bien entendu parler d'amitié. Hein. C'est pas forcément l'amour, hein. Ça peut être simplement l'amitié. Hein. Donc là, on a visiblement ici, on a une carte. Bon, ça va, pour moi, ici, ça va me parler beaucoup plus de l'amour parce que j'ai cette carte de l'anneau. Hein. Donc, on a ici l'image d'un couple, vous voyez, d'un couple qui se regarde droit dans les yeux, hein, qui a l'air heureux, qui se sourit. Hein. Pour moi, le 2 de coupe, eh bien, c'est la vision d'un couple harmonieux, c'est la vision d'un couple sincère qui s'aime sincèrement. En quelque sorte, on a trouvé son autre, on a trouvé sa moitié d'âme, hein. Enfin sa moitié d'âme si j'ose dire, hein. C'est pas forcément un lien d'âme non plus ici, hein. Mais on a trouvé son alter ego, sa moitié d'orange si vous voulez. On a trouvé véritablement un lien véritablement d'amour sincère, d'amour, enfin on a l'idée de l'harmonie d'un couple ici, hein. Où la communication passe sans problème, où véritablement on est véritablement sincère dans ses sentiments l'un par rapport à l'autre. Hein. Voilà, on a rencontré en quelque sorte la personne qu'il nous fallait et cela est, comment dire, se passe de chaque côté, vous voyez, et partagé, c'est un amour partagé, hein. Voilà, et sincère. Et harmonieux. Hein. On parle d'équilibre aussi, d'équilibre du couple. Hein. Alors ici, véritablement, bah, oui, vous avez le 7 d'épée qui est retourné. Alors le 7 d'épée à l'endroit, ça va nous parler de quelqu'un qui fait en quelque sorte, vous voyez, là on a quelqu'un qui vole des épées, qui s'en va sur la pointe des pieds, vous voyez. Ça parle de fourberie, de trahison, de manigance, vous voyez, de quelqu'un qui n'est pas fiable. Hein. Ça parle de ça, de quelqu'un qui fuit peut-être aussi. Hein. Et à l'inverse, on a véritablement l'idée que, eh bien, cette personne, oui, on a, pardon, j'ai oublié de le dire aussi, on a l'idée qu'il va falloir se méfier ici, hein, que cette personne n'est peut-être pas fiable, hein, sûrement. Hein. Vous voyez qu'on voit cette personne comme quelqu'un qui n'est pas fiable, dont on doit se méfier, quelqu'un qui est capable de nous tromper, de nous trahir, hein. Et c'est l'idée de véritablement, oui, je ne veux pas me tromper, je dois faire attention, à cette personne, hein. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors ici, c'est l'idée, elle est inverse, c'est-à-dire que là, on a quelqu'un,
on est en train de revoir un petit peu sa copie, hein, et de se dire que cette personne, eh bien non, on s'est trompé. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et véritablement, ici, on peut avoir, oui, on peut avoir confiance, je me répète. C'est quelqu'un de sincère, de fiable, vous voyez, c'est ça. Hein. On revoit en quelque sorte ce qu'on peut penser de cette personne. Donc on est véritable, on peut y aller en quelque sorte, on peut aller sur cette voie avec cette personne, on peut, oui, on peut envisager quelque chose. Hein. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu l'idée ici de, on a trouvé la bonne personne, vous voyez, c'est ça. Ça se complète très bien ici. Hein. Donc déjà, vous voyez, vous avez un tirage qui va être certainement positif avec ces deux cartes-là. Hein. Alors, ici, on a la lettre, ici, au milieu. Alors, la lettre, bien entendu, ça parle de communication, hein, ça parle aussi de s'ouvrir à l'autre. Hein. On a cette lettre qui s'ouvre, hein, de déclaration. Ça parle donc de toutes sortes de communication. Ça peut parler une communication écrite, mais ça peut aussi être un coup de fil, hein, puisque ici on a véritablement un jeu ancien, donc il n'y avait pas de téléphone à cette époque-là, il n'y avait pas d'internet. Hein. Donc ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un coup de fil, peu importe. Hein. C'est une reprise de communication. C'est peut-être même quelqu'un qui veut s'ouvrir à l'autre, qui a des choses à dire. Hein. Voilà, avec cette lettre. Alors, ici, on a, si je regarde ici la diagonale, hein, on a l'idée d'une personne peut-être qui est indécise par rapport à un courrier qu'elle aurait reçu, parce que, bon, on a ici ce cavalier. Vous voyez, ce cavalier qui peut parler du retour d'une personne, de quelqu'un qui vient vers nous. Hein. Ça peut parler aussi de nouvelles. Hein. On reçoit des nouvelles de quelqu'un. Donc ici, je pense qu'on a reçu des nouvelles de quelqu'un et cette personne, elle est en train de revenir vers nous et nous parle peut-être ici, enfin sûrement même, de reprendre un lien, de reprendre une relation. Hein. Je pense que c'est une personne du passé parce que là, vous voyez, on a donc ce cavalier dans le passé. Hein. Donc, une personne qui revient dans notre vie, hein, qui nous recontacte et qui s'ouvre à nous, hein, de sa volonté, hein, de son projet, de se remettre ici peut-être en couple, mais avec cette notion d'engagement, vous voyez, avec cette notion d'engagement sur du long terme. C'est ça que je vois avec l'anneau. Hein. Donc ça peut être bien entendu un pacte, ça peut être un mariage, hein, vous voyez, une personne qui aura envie véritablement, qui reprend contact avec vous et qui vous annonce que elle a envie de s'engager véritablement avec vous. Voilà, c'est ça que je vois. Et si, bien entendu, avec les nuages, eh bien, on va parler ici d'incertitude, vous voyez, de doute, d'hésitation par rapport à ce courrier, hein, ce courrier qui est là. Ici, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir, d'espérance. Ça nous parle aussi quelquefois de destinée. Hein, Alors ici, ce que je vois, c'est on se pose la question, est-ce que véritablement on doit suivre, on a envie certainement d'être avec cette personne à nouveau. C'est ce que je vois ici avec cette femme qui a, vous voyez, cette rose à la main. On est tourné vers le passé, on est tourné vers cette personne, vers cet homme. Hein. Mais on se demande si véritablement on a raison, hein, d'y aller. C'est ça. Parce que l'étoile, c'est aussi l'idée du chemin qu'on doit suivre, vous voyez. Est-ce que véritablement c'est le bon chemin d'être avec cette personne-là? Est-ce que véritablement c'est mon destin? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que je vais être sur le bon chemin si j'accepte la proposition, je veux dire, de cet homme qui revient dans ma vie? Voilà. Alors, ce que je vois, c'est que cette femme qui est là, vous voyez, elle est dans cette incertitude. Elle s'est tenue, vous voyez, à l'écart de cette personne. Ici, on a l'idée de protection, hein, avec la tour. On est dans sa tour d'ivoire, on se protège. On se protège de peut-être quelqu'un qui, vous
voyez, qui n'était pas très stable, qui peut-être ne savait pas trop ce qu'il voulait. Moi, c'est ce que je ressens avec le... On a cet homme, vous voyez, qui est en train de perdre du temps, en quelque sorte, enfin de perdre du temps, avec peut-être ces femmes-là, hein, alors qu'on l'attend dans le fond, hein, voyez. On l'a peut-être attendu longtemps, cette personne, mais on se disait, est-ce qu'il va revenir ou pas? Est-ce qu'il va rester dans ses pérégrinations-là? Est-ce qu'il va se diriger vers moi? Vous voyez, c'est ça. Donc, on se protégeait de tout cela. Hein. On se protégeait certainement du retour de cette personne. Et voilà que cette personne revient. Revient pour nous parler d'engagement, pour nous, vous voyez. Alors, l'idée, ça va être, on va regarder cela à 2 fois. Hein. Ici, c'est la carte du chien. Donc là, le chien va nous parler justement d'amis sûrs, d'amis en qui on peut avoir confiance, de sincérité, de fidélité même, vous voyez, ça parle aussi comme ça. Donc cette femme, elle se retourne vers ce chien en se disant, en quelque sorte, je perçois qu'elle se dit, est-ce que cette personne, je peux lui faire confiance maintenant, hein? Est-ce que c'est véritablement ce chien que j'ai là? Est-ce que c'est l'ami sincère? Est-ce que cette personne, elle va m'être fidèle aussi, hein? Et pour l'instant, vous voyez, on est en train de tourner le dos à cette... on est entre, comment dire, le derrière sur 2 chaises, si vous voulez, entre 2 chaises, hein, en train de se dire, je regarde ici en quelque sorte si cette personne, elle est digne de confiance, et ensuite je me retournerai pour prendre ma décision, hein, de le suivre. C'est comme ça, vous voyez, c'est comme ça que je ressens. Hein. Après, je pourrais lui faire confiance et aller le suivre sur ce projet, dans ce projet de vie. Voilà ce que je vois. Hein. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Hein. Alors là, on a le nuage, on a, eh bien oui, le retour de cette personne, vous voyez, qui... on doute en quelque sorte, on est incertaine plutôt, puisque c'est une femme ici, mais ça peut être un homme, hein. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, un homme. Hein. On est en plein doute par rapport, bien oui, au retour de cette personne. Est-ce que cette personne, c'est véritablement quelqu'un en qui je peux avoir confiance, hein? Est-ce que c'est le chien que j'ai là? Voilà, comprenez? Est-ce que je vais reprendre la laisse ici pour être avec ce chien, hein? Bon, c'est une image. Oui, alors là, vous voyez, on a la tour, on a la lettre et on a cette femme. Et oui, cette femme, visiblement, vous voyez, elle aime toujours cet homme, hein, puisque, regardez, elle a cette rose, comme je vous l'ai dit. Mais en même temps, on est véritablement avec la tour dans une certaine idée de protection. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre ici. Hein. On veut pas aller trop vite en besogne, répondre à cette personne, alors soit par courrier, soit par téléphone, soit répondre à ses attentes en quelque sorte. On est sur la réserve avec la tour. Hein. La tour, je vous ai dit, hein, c'est une carte de protection, mais c'est une carte aussi qui nous parle de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur une situation. Hein. Savoir si c'est du lard ou du cochon, entre guillemets. Vous voyez, c'est ça. On veut se poser les bonnes questions et on est prudent. On est prudent sur, eh bien, sur l'issue qu'on va donner donc à cette proposition. Hein. Voilà. Ici, c'est peut-être nous-mêmes qui sommes ici un petit peu dans ce labyrinthe, hein, si on n'y voit pas toujours bien cet homme ici, hein, on est peut-être en train de se dire, eh bien, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, par rapport à cet engagement, est-ce que véritablement je suis, vous voyez, sur le bon chemin? Est-ce que je peux espérer que cela soit une union heureuse en quelque sorte, hein, vous voyez? Est-ce que je peux avoir tous les espoirs? Est-ce que tous les espoirs sont permis si je m'engage là-dedans, hein? Vous voyez, c'est ça. En même temps que si je relis ici cette partie-là, hein, on est indécise, on se protège par rapport à un homme qui n'a pas toujours été fiable. Hein. Vous voyez, c'est ça.
C'est pas pour rien si on se pose la question de maintenant, est-ce que cet homme, je peux lui faire confiance? C'est que dans le passé, il y a eu, des problèmes. Hein. Vous voyez, ça n'a pas toujours été rose. Hein. Voilà. Ça correspond encore une fois tout à fait à nos deux cartes du tarot. Ben oui, c'est comme ça. Alors, je vais prendre maintenant, je vais compléter ici avec cet oracle qui est un très bel oracle, qui est l'oracle du monde. Donc, ça va nous emmener, vous voyez, comme vous le voyez ici, dans différentes contrées du monde. Alors, c'est quelque chose, c'est un très beau jeu, un oracle général hein, qui parle de tous les domaines et qui est très coloré et qui me fait penser à, vous voyez, des albums de jeunesse, comme on dit, hein, des livres d'enfants. J'aime beaucoup parce que c'est très gai. Alors, et il répond très très bien. Hein. C'est un oracle qui est très doux en même temps. Qui est pas, parce qu'on peut avoir des oracles qui sont parfois très durs, très très choquants, très, très difficiles à regarder, mais celui-là, il est d'une douceur. Même les choses difficiles, il vous les dit en douceur. C'est fou, mais bon, je l'aime beaucoup. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc compléter le jeu. Hein. Mais on voit tout de suite de quoi on parle. Vous voyez, c'est fou, mais... Alors, qu'est-ce que je vais avoir au milieu? Je vais avoir la maison. Alors, la maison, ça me parle encore, vous voyez, de stabilité, de vouloir construire ensemble, je pense. Hein. Ici, ça me parle de ça, hein, ça me parle de vivre ensemble sous le même toit. Oui, c'est ça, c'est la stabilité, c'est véritablement... Je pense qu'on a quelqu'un, on a cet homme en quelque sorte qui veut absolument être avec cette femme parce qu'il a trouvé... Il sait que c'est la femme de sa vie. Et il lui met en quelque sorte, il lui fait voir que s'il revient, c'est pas pour rien. C'est pour s'engager réellement, hein, pour être ensemble. C'est ça qui... la maison me parle aussi, je ne sais pas pourquoi, je ressens une idée de sécurité, de stabilité. Vous voyez, c'est un petit peu... Ben oui, on va être ensemble, on va se marier, on va vivre ensemble. C'est l'idée d'engagement, mais c'est aussi l'idée de sécurité, de stabilité affective. Vous voyez, c'est ça. Hein. Je ne vais pas te tromper, tu peux me croire. Hein. Tu peux me croire, tu peux avoir confiance. Hein. Je vais t'assurer cette sécurité affective. Hein. Voilà. Sur du long terme. Hein. Alors, ici, on a la réflexion, la vigilance, l'enfant, on a la fidélité, c'est très beau, on a de très très belles cartes là. Hein. La communication, vous voyez, qui revient. Hein. Ici, c'est la destinée, la révélation et on a la peur. Alors, on retrouve notre étoile, vous voyez, c'est fou. C'est fou, hein, mais c'est ça. On retrouve notre idée de fidélité ici, qu'on avait avec le chien. On retrouve notre idée de communication. C'est dingue, hein, vous voyez, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben oui, on a ici... moi, je pense qu'ici, on voit donc cette femme hein, qui réfléchit à deux fois. Hein. C'est l'image de la tour, encore une fois. Hein. C'est l'image de la tour. Hein. On est vigilant. C'est aussi l'image de la tour. On ne veut pas, vous voyez, on a ici une personne qui est en train d'observer quelqu'un qui est derrière ce paravent là. C'est quelqu'un en quelque sorte qui... alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être cet homme qui l'épie ou ça peut être cette femme qui se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous voyez, c'est ça. C'est marrant parce qu'on a un peu la même attitude ici.
Ouais, c'est fou, hein, en ombre chinoise de cet homme qui, en quelque sorte, va peut-être commettre... va peut-être, comment dire, commettre quelque chose sans le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va agir par derrière, en quelque sorte. Hein. C'est exact, c'est marrant, hein, mais c'est exactement ça. Hein. Ici, on se méfie parce que cet homme n'a pas toujours été très très fiable, je pense, ici. Hein. On est en train de se dire, il faut que je fasse attention quand même. Hein. Alors, peut-être parce que l'enfant, on se dit qu'on a été par le passé très vulnérable, comme cet enfant, voyez. Cet enfant, il est dans son berceau, mais il est vulnérable, c'est-à-dire on peut lui faire tout ce qu'on veut, voyez, il est... hein, c'est comme ça, quoi, c'est... ouais, c'est ça. Ou c'est peut-être ici par rapport à un nouveau départ ensemble aussi, hein, parce que l'enfant peut parler de nouveau départ ensemble. On est dans une méfiance, on réfléchit, on ne veut pas se tromper ici. Hein. Et là, vous voyez, ici, on est en train de se dire, de se demander, ben oui, est-ce que je vais lui répondre? C'est ça, la communication ici. Hein. Ici, on a des peurs, on le voit, hein, vous voyez. On a envie de répondre quand même, je pense, parce qu'on a envie, je pense, eh bien, de se retrouver, d'être dans ce lien de fidélité, vous voyez, on a envie d'y croire. Hein. On a envie aussi, eh bien, d'être... On est réassuré par cette personne. Hein. On a envie véritablement d'y croire, hein, de croire en ce qu'il nous propose. Hein. C'est une personne qui revient aussi pour nous dire que cette fois-ci, il va être fidèle, qu'il veut véritablement une relation stable, sécurisante, ici, hein, sur du long terme. Et ici, on a véritablement l'idée que cette personne, elle nous parle aussi peut-être qu'il est... On a cette révélation que on est dans un lien destiné, c'est-à-dire on ressent... vous voyez, là, on tournait le dos parce qu'on ne voulait peut-être pas tout à fait y croire, mais de plus en plus, on se dit que ça doit être la personne de notre vie. Hein. C'est ça, on a cette révélation. On se dit, ben oui, finalement, j'arrive pas à l'oublier, ça doit être lui. Ou alors c'est lui qui nous le dit, c'est peut-être aussi ça, hein, qui nous dit que il sent qu'on est destiné à être l'un avec l'autre. Hein, et on a quand même ici une peur par rapport à cette compréhension-là, par rapport à cette révélation. Hein, on a eu peur, vous voyez. Mais on sent qu'on est... on sent peut-être que nous-mêmes, par nous-mêmes, on sent que, comme je l'ai dit, hein, qu'il y a quelque chose qui nous attire en cette personne qu'on n'arrive pas à l'oublier. C'est ça que je ressens beaucoup. Hein. Mais on a peur, vous voyez, on a eu une mauvaise expérience certainement dans le passé avec cet homme et on se pose des questions forcément. Hein. Forcément que c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre donc à mort, hein. Donc, c'est un jeu qui parle, comme son nom l'indique, d'amour avant tout. Hein. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, un jeu complètement différent, hein, qui est beaucoup plus moderne, si j'ose dire, hein, qui est, vous voyez, avec ces images de synthèse ici. Ah, il y a des cartes qui sautent. La fin de la richesse. Bon, on a peut-être peur que... On pense que que ça ne va pas, comment dire, on a peur que ça ne tienne pas, quoi, que ce bonheur soit éphémère. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes. Bon, on va voir hein, ce que ça nous dit. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Si ça ressort, peut-être que les deux cartes vont ressortir, eh bien, c'est que ça avait son importance.
Alors, on a peut-être, vous voyez, ça, c'est véritablement l'hésitation. On sent l'hésitation de cette femme. On ne sait pas, ne doit pas savoir, mystère, probable, indéterminé. Donc, on ne sait pas. Mais le peut-être n'est pas non plus le non. Hein. N'est pas le oui, mais n'est pas le non non plus. Hein. Donc, on n'est pas encore tout à fait... on ne sait pas encore ce qu'on va décider peut-être ici. Hein. Alors, je continue. On est dans l'incertitude, on a les doutes, vous voyez, ça revient. Les doutes. Hein. Les doutes. Le choix. Oui, on doit prendre une décision. Hein. Choix. Famille. Le consultant. Ben, vous voyez, cet homme, il apparaît là. Hein. Le consultant, peut-être... Réussite. Ah, je dis qu'il y a peut-être moyen d'être heureuse avec lui. Hein. Oui. Donc là, peut-être qu'on répond. Vous voyez, le peut-être se transforme en oui. Hein. Enfant. Oui. Et puis, on a labyrinthe. Bon, on retrouve notre labyrinthe. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Donc ici, on a donc cette femme hein, qui est en plein doute. Hein. Donc indécision, soupçon, hésitation, incertitude, méfiance, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Cette femme, elle réfléchit énormément, elle se dit, mais qu'est-ce que ça va donner hein? J'ai une décision à prendre, ben oui. Option, décision, dilemme. Alors là, je vois pas bien. Carrefour, éloignement, ben oui. On est véritablement ici dans le dilemme, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Hein. Alors, famille sur enfants. Alors, peut-être qu'ici, on a l'idée que on se pose la question, est-ce qu'on va avoir des enfants avec cet homme-là? Est-ce qu'on va véritablement s'engager complètement? Vous voyez, parce que c'est pas une décision, une mince décision à prendre. Hein. Mais c'est peut-être aussi par rapport à un entourage familial, une influence familiale, des personnes qui seraient... qui peut-être nous influencent, ou bien qui pour peut-être l'influence lui, c'est à voir aussi, hein, vous voyez, ça peut être aussi des problèmes, on a peut-être des problèmes à prendre un choix parce qu'on est influencé par notre famille qui nous dit mais non, cette personne n'est pas sincère, n'est pas fiable, je te dis de ne pas y aller, etc. Je te conseille de ne pas y aller, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi par rapport à sa famille, à lui. Hein, eh bien, je me sens pas bien avec ces personnes, ou je ne sais pas, ou ils ont une mauvaise influence sur lui, ou j'en sais rien. Enfin, c'est à vous de voir. Hein. Mais on se dit quand même que peut-être, vous voyez, peut-être que ça sera... Alors, le consultant, ben oui, c'est cette personne donc, qu'on a en face, hein, le consultant. Hein. On se dit que peut-être on peut lui donner sa chance, hein, quand même. Réussite, succès, chance, opportunité, possibilité, prospérité. On veut y croire, hein, voyez. Ici, on nous dit oui. Alors, oui. Ici, c'est-à-dire qu'on va donner une réponse positive, hein, ici. Donc, l'enfant, donc c'est soit on décide, ben oui, on se dit on a eu l'enfant 2 fois, hein. Ici, on se dit que oui, pour un nouveau départ, je pense, ou alors pour fonder une famille ensemble. Hein. On a envie d'avoir des enfants, peut-être, hein, ici. Hein. Alors, le labyrinthe nous dit que là, par rapport, c'est-à-dire on est en train de dire oui par rapport ici à le fait qu'on était un petit peu, on se perdait dans nos réflexions. On est en train de prendre une décision, là, hein, par rapport à ce labyrinthe, c'est-à-dire on s'est longtemps creusé la tête en quelque sorte hein, pour prendre nos décisions, mais cette fois-ci, elle est prise. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. On arrête de tourner en rond, on arrête de se perdre dans des réflexions qui ne servent à rien, parce qu'on sait qu'on a envie d'être avec cette personne, on le sait. Hein. Voilà ce que je vois. Voilà, alors, les cartes, elles sont très claires ici. Hein. Ça répond aussi à ce oui, c'est-à-dire que là, on se dit oui, on est véritablement dans la bonne relation avec le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe nous parle de relations sincères, d'avoir trouvé le bon partenaire de vie,
d'une relation harmonieuse. Ça parle aussi d'union, hein, c'est-à-dire qu'on peut véritablement y aller. On peut y aller. D'autant plus, excusez-moi, j'ai le hoquet. D'autant plus qu'avec le 7 d'épée, eh bien cette personne qui peut-être nous paraissait peu fiable au départ, hein, dans le passé, hein, qui nous a certainement peut-être joué des tours, qui nous a peut-être trahi même, hein, eh bien, on revoit les choses et on se dit que oui, là, on peut faire confiance, on ne va pas se tromper. Voyez, on peut y aller parce qu'on est sûr que cet homme, eh bien, il a des sentiments réels pour nous. Hein. Déjà du fait qu'il revient, qu'il s'exprime là-dessus, hein, qu'il est clair sur ce qu'il veut, hein, sur ses projets de stabilité et puis de construction ensemble. Hein. Donc ici, c'est ça, on peut y aller, on peut aller vers ce destin, entre guillemets. Hein. On est dans la bonne relation. Hein. Voilà. Ici, un tirage très clair, hein, pour une fois. Quelquefois, c'est compliqué, mais là, bon. Alors, je vais, même s'il y a ce peut-être, hein, mais il se transforme en oui, vous voyez. Je vais prendre donc 2 cartes ici. Pour nous donner des conseils, mes guides, par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. Alors, je prends une carte ici et une autre là. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ben, c'est ça. Hein. Il faut écouter ce qu'on a à vous dire. Hein. Ici, on vous dit, cette personne, elle a de réels sentiments pour vous. Hein. Et vous devez répondre à cela. C'est fou parce que les cartes, souvent, même les petites cartes, elles correspondent. Hein. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ah oui, c'est ça. On vous dit d'écouter cette personne. Cette personne, elle est fiable, elle a véritablement un amour sincère pour vous. Elle veut construire avec vous. Vous l'aimez toujours, eh bien, laissez parler votre cœur. Hein. Laissez le passé au passé, ce n'est plus la même personne. Quelqu'un qui a changé, qui a évolué, qui a compris qu'il allait vous perdre et qu'il n'a pas envie de cela. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment sincère. Il faut savoir pardonner. Hein. Il faut savoir revoir les choses. Hein. Bien entendu, faites attention. Hein. Il faut savoir que ce tirage, il va parler, si véritablement vous avez une communication de quelqu'un qui veut revenir, hein, et qui veut revenir pour des projets très clairs de construction, d'être ensemble, peut-être de se marier, de se paxer, etc. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Si c'est une personne qui revient simplement pour... bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est pas le tirage. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, ben oui, vous voyez, ici, on a un tirage très positif. Hein. Et donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Donc, le prochain tirage, ce sera celui du lion. Voilà, à bientôt les amis. Au revoir.